Alors, c'est avec un grand plaisir pour moi de vous accueillir actuellement dans ce débriefing où nous allons partager tous ensemble et tirer quelques conseils à propos de ce que le frère Théodore nous a enseigné aujourd'hui. Alors, j'aimerais savoir quel est le message qui nous amène aujourd'hui à pouvoir décortiquer et partager cette expérience en ce moment. Tout d'abord, comme vous l'avez constaté, le frère Théodore, il nous a rappelé son souci pendant les 14 premières années de son leadership à former une génération de dirigeants. Et nous qui avons commencé avec lui à cette époque-là, la plupart, comme il l'a dit pendant le message, que la plupart sont aujourd'hui des dirigeants et des pasteurs, des papas. Et au terme de ces 14 premières années, il a le fardeau de poser une nouvelle fondation, de susciter une nouvelle génération de dirigeants. Donc voilà le principal fardeau qu'il a par rapport à ce camp. Donc raison d'ailleurs pour laquelle il a dit que nous devons arriver à ce niveau, nous devons changer le format de nos camps. Donc voilà pourquoi cette année, comme vous l'avez constaté, nous avons 3 camps. Donc 2 camps sont en train de se passer maintenant simultanément. Nous avons le camp des agneaux, les tout petits, et le camp de la fondation, qui concerne beaucoup plus les jeunes. Et nous aurons au mois d'août le camp des leaders. Donc aujourd'hui, son message a été introductif à ce fardeau-là, par rapport à ce fardeau qu'il a pour cette nouvelle génération. D'accord, merci une fois de plus. Alors, je vais vous appeler, excusez-moi papa, et j'aimerais savoir, en tant que jeune de la ville de Koumé, quand on parle de fondation, on fait référence à quoi? Quelles sont, comment je pourrais dire, quelles sont cette stratégie-là pour pouvoir mettre en place véritablement une fondation solide et être vraiment en Christ et bâti, comme le frère Théodore a dit tout à l'heure? Brother Theodore made reference of, in fact, his message was explicit enough. One, that which we learn from our parents. He spoke of what our parents have taught us, which practically how to fix the bed, how to wake up early, how to wash dishes, how to speak nicely to elders. That which our parents taught us is part of the foundation. Then spiritually we have what our pastors have taught us, what we have learned in the ministry, how to pray, how to read the Bible, how to be able to manifest Christian character and spiritual gifts. So we have that which we learn from naturally from our parents, from our teachers in school, and we also have that which we learn from church. So the foundations are aspects which we learn how to be able to act in a certain manner which will influence our future. D'accord, thank you. Alors, papa, j'aimerais savoir, nous sommes tous jeunes. Est-ce que le jeune a pu comprendre ce travail qu'il attend pour construire cette fondation? Et je pense que le frère Théodore a été très explicite dans son introduction. Il a commencé par dire que la fondation est nécessaire pour toute vie. Toute vie a besoin d'une fondation. Tout ministère a besoin d'une fondation. Toute société a besoin d'une fondation. Tout royaume a besoin d'une fondation. Toute église a besoin d'une fondation. Et vous savez, nous sommes un ministère, un mouvement et qui est en train de devenir la grande nation ZTF. Et du coup, nous avons besoin de cette fondation-là. Et il a aussi mentionné que toute génération a besoin d'une fondation. Alors, s'il veut susciter une nouvelle génération de dirigeants, de leaders, c'est évident que le moment est convenable pour poser la fondation de cette nouvelle génération.
Alors je pense que en faisant les tours un peu dans la salle avec les regards, je pense que le message a été explicite pour tous les jeunes et que les jeunes ont bien saisi où est-ce que le frère Théodore est en train de nous amener quant à cette notion de fondation. D'accord, je reste toujours avec vous. Le pasteur Théodore Adossé a mis en lumière l'importance cruciale d'une fondation solide dans la vie de chaque individu, famille, société et génération. Alors, selon vous, une fondation, est-ce que ça pourra conduire inévitablement à un effondrement sur un jeune qui ne se donne pas corps et âme à chercher cette fondation-là et mettre cela en pratique? Bien évidemment, il a fait allusion à l'analogie que le Seigneur Jésus a fait dans la Bible, dans Matthieu chapitre 7, d'une maison, d'un bâtiment. Si la fondation n'est pas solide, les vents vont souffler, frapper cette maison et la maison va s'écrouler. Et bien sûr, si la fondation n'est pas solidement posée, tout jeune, toute personne qui peut émerger et avoir des positions dans le ministère, avoir des positions dans l'église, si cette personne n'a pas eu une bonne fondation ou bien cette personne a triché dans son évolution chrétienne, il est évident que quand les tempêtes de la vie vont le frapper, il va tomber, il va s'écrouler. Donc, je pense qu'il est temps pour notre jeunesse de comprendre que dans la vie chrétienne, on ne doit pas tricher et on doit avancer de façon sereine avec Dieu et obéir aux instructions simples que le Seigneur nous donne, que nos leaders nous donnent, que nos dirigeants nous donnent, que nos faiseurs de disciples nous donnent, que nos dirigeants d'assemblée nous donnent. Et en ce faisant, obéissant de façon fidèle, obéissance après obéissance, voilà, on aura une fondation solide et on va grandir normalement et on aura une vie spirituelle solide, de telle sorte que même si demain nous sommes frappés par une tempête de la vie, que ce soit que nous obtenions une promotion dans nos services, que nous obtenions, ou bien que le Seigneur nous donne des dons spirituels qui nous rendent célèbres, que cela ne constitue pas, je vais dire, une occasion de chute. Oui. Oui. Donc, voilà un peu. Donc, en quelque sorte, le jeune devrait comprendre qu'il ne doit pas tricher. Il ne doit pas tricher, oui. Obéir à ce que les dirigeants tout à fait. Tout à fait. Et aussi mettre en pratique, surtout pratiquer. Tout à fait. L'enseignement qu'on transmet. Alors, tout à fait. Je vais toujours rester avec vous. Que vous rappelle le proverbe 27 au chapitre 21 où le pasteur Théodore a évoqué tout à l'heure? Bien, le succès est aussi un danger. C'est-à-dire quoi? Si quelqu'un n'a pas une bonne fondation, ce proverbe nous rappelle le fait que dans tes moments de gloire, tu peux facilement, si tu n'as pas une fondation solide, tes moments de gloire peuvent constituer une occasion de chute pour toi. Donc ça veut dire que pendant qu'on évolue, s'il arrive que tu te retrouves, le Seigneur te bénit avec beaucoup de succès dans la vie, tu as beaucoup d'argent peut-être, par exemple, ou bien que tu as des dons spirituels qui se manifestent et te rendent célèbre, si tu n'as pas une bonne fondation, tu vas t'écrouler. Je pense que c'est à ce niveau-là que ce proverbe faisait allusion. Merci encore une fois de plus. Nous nous retournons encore chez vous, papa. On a parlé tout à l'heure des générations et j'aimerais donc savoir quel est le sort pour ces générations-là qui ne suivent pas Dieu et qui restent toujours enfermés dans leur logique à eux et ne mettent pas en pratique, surtout pour certains enfants qui ne comprennent pas en fait l'impact que ça aura dans leur vie.
j'aimerais donc savoir quels sont ces inconvénients-là pour ces jeunes-là qui ne sont pas entièrement en Christ. From the message, it was evident that a generation that does not seek God, does not know God, will land in a curse. And those who know God will bring victory, and those who don't know God will bring a curse. Why? Because it is the knowledge of God that produces victory, that will help you stand. The foundation, that is the knowledge of God, will help you stand at the wind of life. That's the adversities. When the wind comes, trials, praises, troubles, and the rest, it is the foundation that will help you stand. So when God will build the foundation in God, they will be victorious. And if a generation does not seek to know God, it will fail. It will have curses. It will become slaves to the adversary. Alors, pour ceux qui sont à la maison, pour tous ces jeunes-là qui sont encore à la maison et qui nous écoutent actuellement, quel est le message que vous pouvez les transmettre actuellement? Seek God. I saw in a new way and was motivated to seek God. Often we think the seeking of God is a slogan, a shibboleth, where many seek God, seek God, seek God. But God is giving us a reason why we need to seek God, why we need to be motivated to seek God for our own good. If I seek God, I'll be victorious. If I don't seek God, I'll fail. So I am motivated inside to seek God because I choose to succeed. D'accord, merci. Alors, papa, j'aimerais savoir, en quelques mots, quel est le message que vous pouvez transmettre à tous ces jeunes-là de ne pas lâcher prise, d'être toujours motivés et prendre conscience très rapidement parce que le monde n'est pas comme le jeune pense, d'après ce que moi j'ai pu comprendre à travers le message du pasteur Théodore tout à l'heure. La parole de Dieu est notre rocher. Si nous posons notre fondation sur la parole de Dieu, sur le roc, nous pouvons être sûrs que notre fondation est solide. Donc aux jeunes, je les invite à obéir simplement à la parole de Dieu. La parole de Dieu écrite dans la Bible, la parole de Dieu qui leur est adressée par leurs faiseurs de disciples, leurs pasteurs, leurs dirigeants. Parce que la croissance spirituelle, c'est juste se réduire simplement à l'obéissance. Obéissance après obéissance, après obéissance, après obéissance. C'est comme ça qu'on grandit spirituellement. Donc, le conseil simple que je donne aux jeunes, c'est l'obéissance. Qu'ils aient un cœur simple, qu'ils obéissent à la parole de Dieu. Merci encore une fois de plus d'avoir participé au cœur du débriefing, ici même à Koumé, dans la ville de Vertois. Je vous dis merci. Merci, merci. Merci une fois de plus d'avoir accepté d'être là actuellement avec nous. Thank you very much. Alors, merci, mesdames et messieurs, d'avoir pris ce temps-là de nous écouter actuellement sur ce cœur du débriefing ici à Koumé, dans la ville de Vertois. Nous nous donnons encore un rendez-vous pour un autre cœur du débriefing. À bientôt.